Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au projet d'Arsenal et on va voir comment ils sont en train de bâtir une grande équipe alors qu'ils viennent quand même d'assez loin et qu'aujourd'hui les ambitions sont de plus en plus hautes et ça ne risque pas de s'arrêter d'aussitôt. Alors déjà dans un premier temps, j'aimerais parler du fait que selon moi, pour qu'un club ait un projet viable, il faut que la direction et le coach soient en adéquation, qu'ils aillent dans la même direction et qu'ils soient tous compétents. C'est le cas évidemment à Arsenal parce que dans un premier temps, on va parler du directeur sportif qui est Edu, un ancien joueur du club qui travaille maintenant depuis 2019. Et c'est vrai que ses débuts n'ont pas forcément été monstrueux parce qu'il y a eu notamment le transfert de Nicolas Pepe pour 80 millions d'euros qui a été un énorme flop. Mais en dehors de ça, il a quand même fait des choix qui ont été très pertinents, avec notamment le fait qu'il a voulu Mikel Arteta au poste d'entraîneur. Le fait est aussi qu'il a voulu miser sur les jeunes. Alors là, je parle des joueurs de centre de formation comme Bukayo Saka ou des joueurs recrutés comme Gabriel Martinelli qui ont été de grandes réussites et qui font partie intégrante maintenant des joueurs les plus importants du club. Ensuite, il faut aussi parler de Mikel Arteta qui est évidemment un super coach. Alors, je ne vais pas vous rebâcher tout ce qui a déjà été dit, comme quoi Arsenal a été patient, ils ont laissé du temps et qu'au final, ça a marché, c'est une belle histoire, etc. Non, je vais surtout vous dire que pour moi, c'est un jeune coach dans un premier temps qui a des idées de jeu très modernes, qui est très développé tactiquement. C'est primordial en première ligue parce qu'il y a beaucoup de concurrence, notamment au niveau des coachs. Et si tu n'as pas un gars qui est capable tout simplement de pouvoir s'adapter aux équipes, de proposer un football varié et très moderne, tu peux vite être dépassé et ce n'est pas le cas de Mikel Arteta. Et puis c'est aussi un coach qui fait beaucoup progresser les jeunes joueurs et ça c'est très important parce qu'il a su les faire grandir, les faire progresser. Arsenal c'est pas un club non plus qui dépense 500 millions d'euros à chaque mercato, qui fait constamment de gros transferts et donc tu dois tout simplement avoir une certaine base et réussir à la développer pour ensuite l'agrémenter de joueurs. Et c'est ce que Arteta est capable de faire et c'est ce qui convient le mieux à Arsenal à l'heure actuelle pour bâtir leur projet. Maintenant, j'aimerais parler quand même des transferts qui ont été réalisés parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns. Arsenal a quand même dépensé de l'argent et très intelligemment selon moi. On peut parler de Gabriel Jesus et de Zinchenko qui ont été deux transferts réalisés la saison passée. Pour moi, c'est deux super transferts. Tu as deux gars avec un gros leadership, deux gars qui apportent quand même une certaine présence dans le vestiaire, qui apportent aussi une mentalité de la gagne. Et en dehors de ça, tactiquement, c'est deux joueurs qui vont beaucoup t'apporter pour Arteta en tout cas. Ils ont été développés sous Pep Guardiola. Je pense que c'est la meilleure école possible à l'heure actuelle dans le football. Là, on le sait tous. Et par rapport à ça, ça t'apporte directement une plus-value pour tout le collectif. Tout simplement. Et puis même en termes de qualité individuelle, c'est deux très bons joueurs. Là-dessus, on est tous au courant et on le sait. En dehors de ça, il y a d'autres transferts qui ont été très intelligents, des paris qui ont été faits donc, par rapport à des joueurs de première ligue. Je parle notamment de Ben White et de Ramsdale. Rappelez-vous, quand ils sont arrivés, quand même, ils sont venus pour beaucoup d'argent et beaucoup de gens ont critiqué ces transferts-là. On dit que c'était pas vraiment pertinent. Au final, aujourd'hui, ils ont su s'imposer et prouver leur valeur, tout simplement. Maintenant, si on regarde encore plus récemment, on peut parler de Kai Havertz, de Declan Rice et de Timber. Bon, le dernier, on peut dire que c'est encore un jeune joueur qui doit progresser et surtout prouver. Mais quand on parle de Kai Havertz et de Declan Rice, on parle de deux joueurs confirmés qui vont directement t'apporter une plus-value dans ton 11. Donc pour moi, c'est très important de penser comme ça parce qu'Arsenal a quand même une bonne base sur laquelle il faut ajouter plus de qualité et c'est ce qu'ils font. Tout simplement, ils ne vont pas non plus essayer de recruter des remplaçants ou quoi. Non, ils recrutent directement des titulaires et de très haut niveau. Donc maintenant, on va essayer de voir comment ils vont tout simplement pouvoir jouer avec ces gars-là. Alors j'ai fait un 11 où je mets ces trois joueurs. Le 11 est sur une compo de 3-2-2-3. Alors évidemment, beaucoup de gens vont peut-être me dire que je copie Guardiola ou quoi. Non, j'ai déjà fait une vidéo quand même il y a quelques semaines, voire même quelques mois je pense, où j'avais parlé du fait qu'Arsenal joue entre 2-3 et c'est la réalité. Il faut comprendre qu'une équipe ne joue pas de la même façon, toujours avec et sans ballon, et en tout cas Arsenal, avec ballon, il joue comme ça. Donc je vous affiche maintenant la compo et vous voyez qu'il y a Timber, et je l'ai mis surtout parce que c'est une recrue. Maintenant évidemment qu'au début de saison, ce sera Ben White qui va jouer à ce poste. Et après, s'il gagne sa place, il pourra jouer parce que je pense que Timber, lui, peut avoir ce rôle hybride de latéral / défenseur central avec ballon dans une défense à 3. Il peut très bien le faire parce qu'il y a beaucoup de qualité technique. Maintenant, il peut aussi jouer dans un rôle classique de défense centrale. Par exemple, à la place de Gabriel, qui n'est pas toujours rassurant, mais il faudra voir au cours de la saison. Maintenant, par rapport à Declan Rice et Havertz, évidemment, ils sont dans le 11, ils sont présents. Et Havertz, je l'ai mis dans ce rôle
de Granit Xhaka, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus logique aux côtés de Odegaard. On a vu que Xhaka, avec le ballon, il jouait quand même très haut sur le terrain, il apportait beaucoup offensivement. C'est ce que Havertz peut faire et pour moi, il est bien évidemment plus pertinent quand il est derrière le numéro 9 que quand c'est lui le numéro 9. Parce que là, il pourra plus montrer ses qualités techniques, balle au pied, qui sont quand même très très présentes. Et pour moi, c'est là où il sera pertinent. Et puis par rapport à Declan Rice, pour revenir un petit peu sur lui, je pense que c'est une top recrue évidemment. C'est un super 6. Il a été payé pour très très cher, mais c'est un gars qui a prouvé en première ligue, qui a prouvé aussi en sélection et qui maintenant devra prouver à Arsenal, ce que je n'en doute pas forcément. Donc vous voyez que ce 11-là est assez cohérent. La seule question que je me pose, c'est on va dire le rendement de Kai Havertz sans ballon. Dans ce système-là, dans ce rôle-là, quand même, à la perte du ballon, il devra quand même beaucoup apporter défensivement. Est-ce qu'il peut vraiment le faire? J'en doute. Et est-ce que ça lui correspond vraiment? Je ne pense pas. Donc, il faudra voir est-ce qu'il y a vraiment une adaptation qui est prévue de la part d'Arteta ou non. Et c'est véritablement là que se pose mon interrogation. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi par rapport à Kai Havertz, c'est qu'en cas où Gabriel Jesus se blesse, il pourrait le remplacer au poste de numéro 9. Je dis ça parce qu'à la saison passée, le Brésilien a eu une blessure qui a coûté cher à Arsenal dans une partie de saison très importante. Nketiah a joué. Ok, il a été plutôt bon, il a marqué quand même quelques buts très importants. Mais il a aussi eu beaucoup de déchets, raté pas mal d'occasions nettes devant les cages. Et donc, ça a coûté cher à Arsenal. Là, si tu peux le remplacer par Kai Havertz, qui n'est pas vraiment un pur neuf, mais pour dépanner, c'est un profil différent. Mais je pense qu'il pourrait t'apporter beaucoup dans ce système. Je pense qu'il pourrait mieux se plaire, par exemple, qu'à Chelsea lors des derniers mois. Donc, par rapport à ça, c'est aussi une option viable. Havertz peut t'apporter à deux postes et peut beaucoup t'aider par rapport à ton collectif. Donc voilà, là pour moi ces recrues ont été très intelligentes, il faudra voir comment le mercato va continuer. Mais en tout cas, pour résumer tout ça, j'aimerais surtout dire qu'Arsenal est un club qui travaille bien parce que la direction travaille en adéquation. On voit que le directeur sportif et le coach vont dans le même sens. Les recrues sont faites pour Arteta, les profils ciblés sont très très précis. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'évidemment la saison passée, la dernière saison en tout cas qui a eu lieu, aide beaucoup le club. Parce que peut-être terminer deuxième en première ligue, d'être pendant un long moment premier, d'avoir proposé du si bon football, d'avoir renoué des gros liens avec les supporters, ça aide, c'est pas anodin. Et pour qu'un projet aussi soit viable, il faut commencer par des résultats intéressants qui surprennent un peu tout le monde. N'oubliez pas qu'Arsenal jouait de base uniquement le top 4. Ils ont été quand même leaders de Premier League pendant un long moment durant la saison. C'est quand même pour moi une surperformance. Ça, il faut quand même le mentionner. Et puis, avec les supporters, c'était pas non plus la folie de la saison. Là, c'est revenu très très fort. On voit qu'il y a un gros engouement. Ça va aider. Par rapport au fait aussi qu'économiquement, ils se sont mis bien. À finir deuxième de Première Ligue au niveau des droits TV, tu te mets très très bien. Qualification avec des champions aussi. Le fait de remplir autant le stade, ça aide aussi. Et tout ça, ça fait partie du projet. Ça aide Arsenal. Et ça fait qu'ils vont arriver la saison prochaine avec plus de confiance. Et ils vont encore plus croire en eux et savoir qu'ils peuvent très clairement jouer le titre. Là, il n'y a pas de question à se poser. Il faut avec des champions, c'est pas pour faire la figuration, c'est pour aller le plus loin possible. Et en première ligue, il faut tenter de remporter. Alors évidemment, il y a Manchester City et Pep Guardiola. C'est très dur de les concurrencer, mais pour moi, Arsenal peut le faire. Alors c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais on ne sait jamais. Tout peut aller très vite. Et s'ils ont su être aussi compétitifs à son passé, pourquoi pas l'être encore une fois? Ce n'est pas non plus jouer à grand chose. C'est surtout en fin de saison où ils sont un petit peu fait abattre par City, mais ça peut quand même être différent la saison prochaine. Donc voilà, tout ça pour vous dire que selon moi, je crois beaucoup en ce projet. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. C'est très agréable de les voir jouer. C'est très cohérent aussi ce qu'ils proposent. Et ça, en football moderne, aujourd'hui, on le voit de moins en moins dans les clubs. Arsenal, eux, le font et il faut le saluer tout simplement. Donc voilà, je reste là-dessus. Sinon, moi, je vous dis peace.